Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 24 au 30 juin 2024. J'espère que vous avez la forme des Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies, vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les Sagittaires, avant de rentrer dans le sujet, je voulais une nouvelle fois vous remercier pour toutes vos participations à l'occasion de la loterie des 25 000. Donc 25 000 que nous avons atteint, bien entendu. J'ai fait plusieurs publications à ce sujet. Loterie donc effectuée, tirage au sort effectué. Ne perdez pas espoir pour celles et ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Je proposerai de nouveau des loteries, évidemment. L'occasion donc de tenter de nouveau votre chance pour remporter une guidance. Voilà, dans tous les cas, merci beaucoup pour cette dernière loterie effectuée. C'est parti les Sagittaires, on y va pour vous pour cette semaine. Alors, on démarre avec l'énergie des papiers. Les papiers, c'est de l'action, c'est des démarches, c'est du tri, du classement, de l'ordre. On fait le grand ménage. On fait certainement des démarches aussi, concrètement. Démarche administrative, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans quel domaine on est dans l'action, Alors, on nous parle d'un blocage. Blocage, la carte de l'hiver. L'hiver, blocage, épreuve, obstacle. Alors, soit, effectivement, on est en train de faire des démarches pour sortir des blocages dans lesquels on peut être. On se sent peut-être bloqué dans une situation, quelle qu'elle soit, et on fait le nécessaire, on fait les démarches concrètement pour sortir de cette difficulté. Ok. Maintenant, dans d'autres cas, on peut pas exclure que les démarches qu'on est en train de faire, ça bloque, que les démarches peut-être n'aboutissent pas pour certains. Ok, allez, on continue. Les Sagittaires. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. Des blocages. Il peut y avoir un froid, une difficulté, un obstacle. Il y a un barrage. Il y a un caillou dans la chaussure là. Allez, on y va pour les Sagittaires. On nous parle de courrier avec la carte de l'enveloppe, les courriers, les messages envoyés, reçus. C'est pas des communications dans la tête, c'est bien des échanges ici. Je reçois un message, j'envoie un message. Ok, on fait ce qui est nécessaire, on fait des démarches comme on a vu. Dos de deck, on nous parle d'administration ici, de structure, d'organisme, avec la carte de la tour. On va représenter les administrations, les organismes, quels qu'ils soient. Alors, est-ce qu'on est bloqué là par rapport à un organisme qui nous met des bâtons dans les roues? Pourquoi pas? Est-ce qu'on sollicite un organisme justement pour pouvoir sortir d'une situation qui ne va pas, qui est bloquée? C'est possible aussi. Allez, en tout cas, il y a de l'action, il y a des démarches, on se bouge, ici, pour moi, on se bouge, clairement. Allez, on y va, pour les Sagittaires. Sagittaire. La tortue, la grande aventurière, la tortue, on nous parle d'une grande aventure, d'un grand voyage, j'ai plus les mots. Elle parcourt les océans, cette tortue. Donc ici, l'idée c'est bel et bien de faire des démarches pour sortir d'une situation bloquée et ensuite rentrer dans une nouvelle aventure, prendre le large. Papillon soleil, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est le rayonnement. Bon, c'est pas mal cette histoire. Ça démarre mal, on va dire, avec des blocages, une situation un petit peu tendue, un petit peu compliquée, comme on l'a vu. Mais pour moi, vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot. Vous faites ce qu'il faut pour sortir de ce qui ne va pas, faire les démarches afin de pouvoir vous éloigner, rentrer dans une nouvelle aventure, rentrer dans ce nouveau grand voyage de la vie, j'ai envie de dire, et accéder au bonheur. Donc, on
Voilà, on avance gentiment mais sûrement vers le bonheur, vers l'accession au bonheur, j'ai envie de dire. Votre énergie complémentaire cette semaine, les Sagittaires, c'est Mercure en Balance. Alors, on nous dit d'user de diplomatie. Parfois, il faut savoir perdre pour gagner et la Balance en est parfaitement consciente. Durant cette période, il peut être utile de mettre votre ego en sourdine et de laisser penser à vos interlocuteurs qu'ils ont raison ou qu'ils dirigent la conversation afin d'éviter tout malentendu. Ok, bon, on va aller voir ce qui se passe tout de suite. Amis Sagittaires, on démarre avec les émotions. Le foyer, la carte de la fleur et la carte de la protection, génial. Les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle, cette thématique des choses qui vous tiennent à cœur par la carte de la fleur qui n'est autre qu'une pensée. La pensée, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est ce sur quoi je pose toute ma réflexion, toute ma réflexion est orientée vers ce sujet. Vers quel sujet exactement? À mon avis, on va pas aller chercher très très loin, on va aller regarder du côté du foyer, de la maison, de l'habitat. Le feu. Maison, foyer, habitat, famille. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous est également représenté là, d'accord? Tout ce que l'on souhaite au fond de vous, tout ce que vous souhaitez au fond de vous, tout ce qu'on souhaite au fond de soi. Donc on va réfléchir ici, on va avoir une réflexion tout du moins importante sur la thématique du foyer, de la maison, de l'habitat, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais ça peut également avoir un lien avec les passions, d'accord? Le feu, c'est, voilà, on brûle pour quelque chose qu'on veut voir se concrétiser. Ok. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, les Sagittaires, c'est ce à quoi vous réfléchissez en ce moment. Foyer, maison, habitat, passion, etc. Je vous la refais pas, c'est protégé. Vous avez l'énergie de l'étoile. L'étoile, c'est l'univers qui veille sur vous, qui veille sur ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, sur les démarches que vous êtes en train d'effectuer. On voit bien qu'il y a possiblement une situation peut-être qui est bloquée au sein de la famille, au sein du foyer, etc. Ça doit effectivement occuper toute votre pensée, mais pas que, ça doit aussi occuper vos actions, comme on l'a vu, les démarches que vous faites, etc. pour accéder à du bonheur. C'est protégé, donc quelles que soient les difficultés que vous avez dans votre vie, pour moi, ça va se résoudre, d'accord? Ça se résout, l'univers soutient, l'univers protège, l'univers veille sur vous. Donc plutôt sympa. On prend évidemment ce genre de message. Alors, coupe l'enfant et la carte du livre fermé. Ok, alors, on réfléchit à quoi? Les Sagittaires, on réfléchit à quelque chose de nouveau. La carte de la jeune fille, alors la jeune fille c'est les enfants bien entendu, il peut être question d'une situation qui concerne accessoirement les enfants dans cette situation-là, mais l'enfant c'est aussi la nouveauté, donc on réfléchit bien à quelque chose de nouveau pour soi. Ça pourrait être à exercer une activité qui soit quelque chose de passionnant pour nous-mêmes, ça pourrait être un nouveau foyer, etc. Quelque chose de nouveau que l'on souhaite au fond de soi. On nous parle de la faux. La faux, c'est couper pour récolter quelque chose d'autre. Si effectivement je veux partir d'un logement où je suis, je vais devoir couper, d'accord? On coupe avec un logement pour pouvoir récolter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et enfin, le livre fermé, le livre des secrets, le livre des mystères, mais c'est également le livre des formations et des savoirs, d'accord? Des apprentissages que je peux peut-être acquérir pour pouvoir concrétiser mon but. Si mon but c'est effectivement de créer quelque chose de nouveau qui soit plus passionnant, ça peut nécessiter que j'accède à de nouvelles compétences, notamment si mon projet c'est de construire ma maison, je vais peut-être avoir besoin de 2-3 compétences pour pouvoir la faire ma maison. Si c'est travailler de ma passion, c'est pareil, il y a peut-être des compétences, des savoirs que j'ai besoin d'acquérir pour y arriver, d'accord? Dans tous les cas, toutes les choses ici qui ne sont pas encore à votre vue, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'on est dans cet esprit caché, c'est protégé. Donc même s'il y a des zones d'ombre, des choses un petit peu mystérieuses, des choses que vous n'avez pas à votre connaissance, la situation est protégée, d'accord? Donc ce à quoi vous réfléchissez, en tout cas intensément, cette nouveauté que vous voulez mettre dans votre vie, pour moi, avec l'étoile, ça assure que tous les problèmes, tous les obstacles et que toutes les démarches que vous faites pour démolir ces obstacles vont se concrétiser.
Alors, le rat, la pyramide et la carte de l'automne. Alors, bien. Au niveau pro-matériel, très très jolie première énergie, les Sagittaires, la carte de la pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. Pas mal. Donc on veut bien, hein, on voit bien qu'on est dans une thématique d'évoluer, de s'élever, de reconstruire quelque chose qui soit sain. C'est vous l'artisan, l'artisane de cette pyramide, d'accord? Elle se construit pas toute seule, hein. Donc ici on fait les démarches comme on a vu, on sollicite les organismes, etc., etc. On a l'automne, on a le rat. On a d'une part donc cette énergie de l'automne qui nous parle d'un délestage, qui nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle, délesté de quelque chose qui n'était plus bon pour nous. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre, hein. On fait peau neuve, on fait de la place pour un nouveau cycle. On se déleste de ce dont on n'a plus besoin. Et on se déleste surtout des choses qui pouvaient être nocives, toxiques dans notre vie, hein. Les choses qui étaient stressantes, les choses qui étaient préoccupantes pour se diriger vers une nouvelle construction. Donc on voit bien les épreuves par lesquelles vous avez pu passer, les difficultés qui ont pu être les vôtres. On voit aussi les actions que vous avez pu concrétiser pour pouvoir vous élever finalement et construire quelque chose de bien plus heureux. Papillon soleil, joie, bonheur, concrétisation, on bâtit un empire, on se reconstruit. Et c'est bien là-dessus hein, qu'on a une réflexion intense, on sait qu'on lâche un certain nombre de choses, mais on sait aussi qu'on s'apprête à bâtir quelque chose de beaucoup plus grand. Le cavalier, la carte de la cigogne et la carte des étoiles. Les étoiles, l'étoile, la protection. Là, il n'y a pas à tortiller, hein. Les Sagittaires, c'est la protection ultime, d'accord? L'univers vous soutient, protège ce que vous êtes en train de laisser derrière vous. Concrètement, c'est ça, tout à ce à quoi vous êtes en train de faire table rase d'un certain nombre de choses du passé, l'univers le valide plus, d'accord? C'est validé par l'univers, pas de problème. On voit la carte de la cigogne. La cigogne, l'enfant, hein, on est dans une idée similaire. La cigogne, c'est la mise au monde de quelque chose d'autre, d'accord? Les projets qu'on est en train de créer, le projet de construction sur lequel on est. Ça peut être la construction immobilière, ça peut être la construction d'un nouveau projet professionnel, ça peut être une reconversion. On veut se reconstruire ici. Quel que soit le sujet professionnel, matériel, on parle bien d'une reconstruction et de lâcher un pan de votre vie. Hein. Très clairement, on peut, comme je vous le disais, très bien parler d'une reconversion. On lâche, d'accord? Et l'univers vous valide dans ce sens-là. Tous ceux hein, qui sont dans une logique de reconversion, c'est clairement ça, d'accord? Et derrière, on a la carte du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce et on a le rat. Je vous sens un petit peu tracassé quand même. Hein. Alors, soit vous avez peur qu'il y ait des mauvaises nouvelles, d'accord, de mauvaises annonces, c'est possible. Est-ce que effectivement vous êtes stressé par rapport à l'annonce de cette nouvelle aventure que vous êtes en train d'entreprendre? C'est ce que je pense ici, d'accord? C'est que on voit l'énergie que vous mettez en place, les obstacles que vous essayez de laisser derrière vous, la construction sur laquelle vous travaillez. Mais je pense qu'il y a un petit fond de préoccupation, un petit fond d'anxiété par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Il n'y a rien de grave. Vous êtes validé, plus que validé dans ce tirage, en lien avec cette reconstruction, ce bonheur que vous allez chercher. Donc les feux sont verts, les feux sont plus que verts pour vous. Hein. Et derrière, nous avons le Léos. On nous parle de communication entre partenaires. Alors, communication entre partenaires, quels qu'ils soient. Hein. Ça peut être des partenaires sentimentaux, ça peut être au niveau de la famille. On nous parle de communication ici, certainement en lien avec cette nouveauté que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Voilà les Sagittaires, de très jolis messages hein, pour vous, pour cette nouvelle semaine. J'espère que ces messages trouveront de la résonance, bien entendu. Si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.